Kuroyuri sait ce qui est arrivé à sa famille. Kuroyuri ne se sent pas menacé par l'arme, donc il n'est pas obligé de répondre aux questions de Asano. Mais en tant que quelqu'un qui connaît très bien le monde des espions, il peut dire à Asano avec certitude qu'il y a de nombreuses vérités cachées dans le monde. Juste à ce moment-là, Asano reçoit un appel de Sui, le vice-premier ministre a été kidnappé et est diffusé en direct depuis un endroit inconnu. Il a été enlevé pendant tout le chaos de l'explosion et remplacé par un remplaçant pour que sa disparition ne soit pas remarquée. Il devait être la cible depuis le début. Sui veut que Asano interroge Kuroyuri pour savoir ce qu'il sait à ce sujet. Apparemment, Kuroyuri est bien informé sur l'enlèvement et prévoyait même de se rendre sur le site de l'enlèvement. Il se libère de ses liens, ce qui surprend Asano, et au moment suivant, il laisse tomber une de ses boucles d'oreilles, provoquant une énorme explosion au milieu de la route. À la maison, Nanao est occupé à mélanger des produits chimiques quand il se trompe un peu, une explosion se produit et Mutsumi se précipite pour vérifier s'il va bien. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, à part le cancer de stade 7 qu'il vient de contracter, mais c'est facile à résoudre en quelques minutes. Nanao s'est débarrassé de ses tumeurs et retourne à son travail de mélange. Il explique à Mutsumi qu'il a fait des erreurs récemment parce qu'il est très inquiet que Asano puisse être blessé lors d'une mission, et qu'il a du mal à se concentrer sur son travail, ce qui l'a conduit à commencer sa dernière expérience. Ainsi, si Asano revient un jour en tant que cadavre mutilé, il aura une concoction prête à le guérir. Il demande à Mutsumi si elle n'est pas inquiète pour Asano aussi, mais bien sûr qu'elle l'est, c'est son mari. Cependant, elle sait aussi que se morfondre ne va pas aider, donc tout ce qu'elle peut faire est de préparer un festin de célébration pour lui lorsqu'il reviendra. Elle a peut-être un peu exagéré avec la cuisine, mais elle est sûre que Asano va adorer quand il rentrera à la maison. Mais maintenant qu'elle y pense, la maison a été étrangement calme ces derniers temps, alors elle demande à Nanao ce que tout le monde fait. Nanao explique qu'ils sont tous inquiets aussi. Kengo est occupé à fabriquer un masque pour Asano au cas où son visage serait défiguré au-delà de toute reconnaissance pendant sa mission. Shion est occupé à détruire les ordis de tous les détracteurs de Asano sur Internet, et Shinzo n'a fait que pleurer tout ce temps. Cependant, ni Hirukawa ni Futaba n'ont bougé d'un pouce, parce que Futaba pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour Asano puisque ses compétences sont suffisantes pour une mission comme celle-ci, tandis que Hirukawa n'est pas inquiet parce qu'il n'a jamais aimé Asano dès le début. Dans les rues, Asano s'échappe finalement des décombres en portant le conducteur, et la seule chose à laquelle il pense en ce moment est ce que Kuroyuri lui a dit, si c'est vraiment vrai que la mort de sa famille n'était pas un accident, alors qui était derrière cela? Juste à ce moment-là, il reçoit un appel de Sui qui lui demande s'il va bien. Asano confirme qu'il a réussi à sortir en un seul morceau avec le conducteur, mais Kuroyuri a réussi à s'échapper. Sui dit que ce n'est pas un problème puisqu'il s'attendait à ce que cela arrive. Il n'en avait pas informé Asano plus tôt. Mais Kuroyuri n'est pas juste un politicien fou, c'est en fait un ancien espion connu sous le nom de Kurogao, et à son apogée, il était une légende vivante. L'histoire officielle est qu'il est mort il y a 6 ans, mais comme Asano l'a vu, il est toujours vivant et bien sous le nouveau nom de Kuroyuri. Ils ont relâché la sécurité sur lui pendant le transport en envoyant que Asano afin qu'il puisse s'échapper et qu'il puisse découvrir quel est son véritable objectif. Et maintenant qu'ils savent qu'il se dirige vers l'endroit où le vice-premier ministre est retenu en otage, ils devraient pouvoir le trouver grâce au traceur GPS qu'ils ont planté sur son corps. Il n'y a plus rien à faire pour Asano, alors Sui lui dit qu'il est libre de retourner au quartier général. Mais ce que Kuroyuri lui a dit plus tôt ne lui plaît toujours pas, alors il doit faire un choix. À l'endroit non divulgué, Kuroyuri enlève le bandeau du vice-premier ministre, qui est confus par toute la situation. Kuroyuri lui dit de se détendre et de regarder dans la caméra, car les médias doivent déjà être en ébullition. Le vice-premier ministre est déçu de découvrir ce que Kuroyuri est vraiment. Il a toujours pensé que c'était un politicien étrange avec ce costume de poulet, mais découvrir qu'il est un terroriste est tout simplement décourageant. Il dit à Sui qu'un coup comme celui-ci ne pourra pas changer le climat politique, mais Kuroyuri se fiche du climat politique. Le vice-premier ministre est confus, alors Kuroyuri décide enfin d'enlever le reste de son déguisement pour éclairer le vice-premier ministre sur ce qui va se passer. Lorsque les lunettes tombent, les yeux du vice-premier ministre s'écarquillent, car il reconnaît Kurogao, mais il ne devrait pas être possible qu'il soit ici, car le vice-premier ministre l'a vu mourir des années auparavant. Maintenant que les présentations sont faites, il s'assied et s'adresse au public. Il ne parlera plus en tant que Kuroyuri, mais en tant que père qui a perdu son enfant. Dans sa quête pour venger son enfant, il a éliminé plusieurs politiciens en coulisses, mais puisque le vice-premier ministre connaît toute l'histoire, Kurogao a pensé qu'il serait approprié de le tuer en plein jour. Maintenant, l'interview commence. Il pointe une arme sur le vice-premier ministre et lui dit qu'il a 2 choix, soit il confesse ses crimes à la télévision nationale et détruit son image parfaite, soit il refuse de dire la vérité et meurt physiquement à la place. Le vice-premier ministre sourit, mais en fin de compte, c'est un politicien, donc il ne dira jamais la vérité, même si cela signifie prendre une balle dans le cerveau. Kurogao s'attendait à cette réponse, alors il se prépare à lui tirer dessus, mais à la dernière seconde, la diffusion est coupée.
Le téléphone qui servait de caméra a été tiré par Asano, qui a réussi à suivre Kurogao jusqu'ici. Il pointe son arme sur lui et lui dit de laisser partir le vice-premier ministre. Mais Kurogao reconnaît son bluff. Les balles électriques de cette arme toucheraient également le vice-premier ministre si Asano tirait maintenant, donc il sait que Asano ne tirera pas. Kurogao tire alors son arme pour faire tomber celle de Asano, mais à ce moment-là, Asano se souvient de l'entraînement qu'il a reçu de Futaba et commence à se déplacer pour réduire la distance. Une fois assez proche, il attrape Kurogao, mais Kurogao reconnaît la technique de Jujitsu Yosakura et sait exactement comment la contrer. Il connaît aussi les fils d'acier en carbone spéciaux que la famille Yosakura utilise, alors il prend les fils de Asano pour l'attacher lui-même. Asano est confus quant à la façon dont Kurogao pourrait savoir comment utiliser et contrer les techniques secrètes de la famille Yosakura. Kurogao explique que c'est naturel pour lui d'être bien informé puisqu'il est un espion, mais si la seule chose qu'un espion peut faire est de recueillir des informations, alors ils ne sont que de seconde zone au mieux. Les espions vraiment compétents savent comment exploiter pleinement ces informations. Asano demande pourquoi un espion comme Kurogao deviendrait un politicien juste pour tromper les gens, mais comme il l'a dit plus tôt, Kurogao n'a aucun intérêt pour la politique. La seule raison pour laquelle il a fait cela est de se venger. Grâce à sa capacité à recueillir et à exploiter des informations, Kurogao était un espion de valeur dans le monde de la politique. Un jour en particulier, il venait de terminer l'une de ses missions et devait rester discret jusqu'à ce qu'il reçoive sa prochaine directive. Il est donc rentré chez lui pour surprendre sa fille pour son anniversaire. Sa fille trouve qu'il travaille tellement qu'il est devenu bizarre. Mais elle plaisantait simplement avec lui car elle savait qu'il l'avait fait pour la rendre heureuse. Kurogao était toujours occupé avec ses voyages d'affaires, donc sa fille appréciait qu'il prenne le temps de rentrer à la maison pour sa fête d'anniversaire et elle est excitée à l'idée de passer la journée avec lui. Mais elle lui dit aussi que s'il prévoit de la surprendre, il ne devrait pas lui envoyer de cadeaux avant d'arriver à la maison, car cela gâche la surprise. Le seul problème, c'est que Kurogao n'avait pas envoyé de cadeau. Donc il réalise immédiatement que cela doit être une bombe, mais il était déjà trop tard. L'explosion a eu lieu, et bien que Kurogao ait survécu, sa fille n'a pas eu cette chance. L'organisation pour laquelle il travaillait avait tiré profit de lui, alors ils ont tenté de l'effacer. Kurogao a tué des centaines de personnes, donc il ne prétendra pas être une personne moralement irréprochable, mais ils lui ont pris sa fille, alors il a juré de faire payer chaque personne impliquée pour ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi il a simulé sa mort et s'est réinventé en tant que Kuroyuri. Tout cela pour se rapprocher des autres politiciens qu'il ciblait pour les éliminer. Et maintenant, le vice-premier ministre est le dernier debout, mais pas pour longtemps. Asano tente d'intervenir pour empêcher Kurogao d'appuyer sur la gâchette, mais il est repoussé par les triplés qui ne l'ont jamais vraiment abandonné. À ce stade, Kurogao pense qu'il est clair que Asano n'a aucune chance contre 4, alors il lui dit de reculer et de le laisser obtenir sa vengeance. Asano a également vécu ce que c'est que de perdre sa famille, donc Kurogao préférerait ne pas le blesser. Si Asano accepte de reculer, Kurogao est prêt à lui dire tout ce qu'il veut savoir sur ce qui est arrivé à sa famille. Asano comprend ce que ressent Kurogao à propos de la perte de sa famille et s'il y a vraiment un secret caché concernant l'accident qui a tué sa famille, alors Asano veut aussi en entendre parler. Mais avant tout, il ne veut pas que quelqu'un meure, donc il ne peut pas laisser Kurogao appuyer sur cette gâchette. Juste à ce moment-là, Sui arrive et d'un coup d'épée, il découpe le sol, les faisant tomber lui et les triplés à l'étage inférieur. En tombant, il dit qu'il s'occupera des triplés en bas, donc il veut que Asano gère Kurogao et s'assure que l'otage survive. Asano accepte et prépare son couteau pour affronter Kurogao. Il se lance vers lui, mais Kurogao attrape sa main avant qu'il ne puisse porter un coup et il remarque immédiatement que le couteau a été fabriqué par Shinzo, car il est creux de manière unique. Il est spécifiquement conçu pour pouvoir charger du poison dans la partie creuse, donc il le teste en poignardant Asano avec. D'après la réaction de Asano, il peut dire que le poison est probablement un relaxant musculaire fabriqué par Nanao. Avec Asano immobilisé, Kurogao le frappe au loin. Asano reste allongé au sol, saignant, tandis que Kurogao se moque de lui pour avoir été si naïf en disant qu'il ne veut que personne ne meure, car quoi qu'il fasse, quelqu'un mourra toujours, comme la fille de Kurogao ou la famille de Asano. Pendant ce temps, à l'étage inférieur, Sui fait face aux triplés qui reconnaissent son talent avec une épée, mais il doute toujours qu'il puisse tous les affronter à la fois. Rouge est spécialisé dans les incendies criminels et les actes de terrorisme, Bleu peut découper n'importe quoi avec des faisceaux d'eau à haute pression et Jaune peut utiliser l'électricité pour réécrire toutes les données d'un ordinateur et griller les cerveaux humains. Lorsqu'ils travaillent en équipe, ils sont totalement invincibles. Sui les traite d'arrogants pour avoir révélé toutes leurs techniques avant même que le combat ne commence, mais comme ils lui ont dit leurs techniques, il est juste qu'ils révèlent les siennes aussi. Sui informe les triplés que la base de la technique Inajiku est la marche sur le parterre de fleurs. Elle consiste à absorber tous les sons et résistances en marchant légèrement, rendant ainsi possible de se déplacer rapidement et de manière presque indétectable. Bien qu'il s'agisse d'une technique basique que n'importe qui pourrait maîtriser en théorie, sa flexibilité permet de l'appliquer également aux compétences à l'épée.
Sui est donc confiant dans sa capacité à gérer les 3 triplés à la fois. Les triplés préparent leur technique et les combinent en une attaque massive dirigée contre Sui. Alors que l'immense boule se dirige vers lui, Sui prépare son épée pour contrer et effectue une parade parfaite tout en vainquant les 3 triplés. Maintenant qu'il a accompli sa mission, il veut remonter vers Asano le plus vite possible, car il ne s'attend pas à ce que celui-ci tienne longtemps contre Kurogao. Cependant, il est surpris en sentant une présence terrifiante derrière lui, mais en se retournant et en essayant de frapper, il ne trouve rien, se demandant ce que cela pouvait être. Pendant ce temps, Kurogao demande à Asano s'il comprend le désespoir de perdre sa famille. Asano est bien conscient de la douleur que cela engendre, mais malgré sa souffrance, il y a toujours eu quelqu'un pour lui. Il a maintenant une nouvelle famille et veut avancer. Il charge vers Kurogao, et dans sa tête, Kurogao pense à quel point les efforts de Asano sont inutiles, car il a déjà mémorisé chaque technique possible de la famille Yosakura que Asano pourrait utiliser. Mais il ne s'attendait pas à ce qui se passe ensuite, alors que Asano court vers lui, il commence à utiliser la technique de la marche sur le parterre de fleurs et disparaît de la ligne de vue de Kurogao, apparaissant derrière lui. Avant de commencer cette mission, Hirukawa avait informé Asano qu'un professionnel aurait fait des recherches sur lui, donc aucune des techniques qu'il avait apprises ne fonctionnerait contre eux. Cependant, la sécurité des connaissances peut souvent émousser la capacité d'adaptation. Ainsi, même si ce n'est pas une réplication parfaite, la technique de marche a suffi à déstabiliser Kurogao, et malgré le fait qu'il connaisse chaque technique que Asano allait utiliser et comment il allait les utiliser, il n'a pas eu assez de temps pour trouver des contre-mesures. Cela conduit finalement à la défaite de Kurogao, qui reconnaît que Asano l'a vaincu et n'a aucun regret, car il s'attendait toujours à ce que les choses se terminent ainsi pour lui. Il a abandonné tout sauf la vengeance il y a longtemps. Mais Asano a choisi de lutter à travers les épreuves. Par respect pour la résilience de Asano, Kurogao lui donne une note contenant les informations qu'il connaît sur le coupable derrière la mort de la famille de Asano. Mais immédiatement après, Kurogao est abattu à la gorge, et meurt peu après. Asano ne peut pas croire ce qui vient de se passer, mais lorsque Sui revient, il déclare que Kurogao a probablement été assassiné pour le faire taire sur un grand secret. Asano ressent un profond regret car, au final, il n'a pas réussi à maintenir tout le monde en vie. Sur la note que Kurogao lui a donnée, Asano trouve l'arbre où Kurogao a enterré sa fille. Kurogao savait qu'il n'aurait pas la chance de le faire lui-même, alors il demande à Asano de déposer des fleurs sur sa tombe pour lui. À l'intérieur du nœud de l'arbre, il y a une boîte contenant l'indice que Asano recherchait. À la fin de la journée, Asano rentre chez lui et est chaleureusement accueilli par sa famille. Malgré les événements déprimants de la journée, il peut au moins sourire en sachant qu'il a des personnes merveilleuses autour de lui. Au siège d'Inajiku, Rin félicite tout le monde pour le succès de la mission. Elle tire joyeusement avec son arme au plafond et annonce le début de leur célébration, la fondue de Inajiku, car ils ont terminé la mission sans aucune perte. Elle sert à Asano une énorme portion de riz pour commencer. Asano ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais il accepte le bol de riz. Sui lui explique que la fondue de Inajiku est un événement organisé par leur chef Rin pour remercier ses subordonnés. Elle a même rassemblé les différents ingrédients avec ses propres mains. Rin observe la pile d'animaux qu'elle a capturés et se demande quelle viande elle devrait jeter dans le pot en premier. Cependant, elle sent un invité non invité se joindre à eux. Kyoshiro, le grand frère de Mutsumi, s'est faufilé dans leur célébration et lui dit qu'il ne fait qu'accompagner Mutsumi. Il peut partir, mais il a apporté avec lui des bières spécialement brassées. Sui intervient alors et utilise son épée pour trancher la viande. Quelques minutes plus tard, Asano cuisine la nourriture dans le pot et donne un bol à Mutsumi. Bien sûr, Kyoshiro bourre la nourriture dans la bouche de Asano et l'avertit qu'il n'est pas prêt à préparer de la nourriture pour sa sœur. Il offre sa propre nourriture à Mutsumi, mais Rin lui enfonce le visage dans le bol, ce qui déclenche une bataille de nourriture entre eux et ils commencent à se lancer de la nourriture. Tous les autres s'enfuient tandis qu'un agent, Oga, essaie de prendre de la nourriture, mais il se fait frapper à l'œil par un gâteau de poisson et s'effondre inconscient au sol. Pendant ce temps, Sui utilise sa technique de mouvement pour attraper de la nourriture et la donne à Asano et Mutsumi. Sui avertit également Asano de ne pas imiter sa technique car cela peut déformer les os d'un amateur, ce qui est clairement arrivé aux pieds bandés de Asano. Il leur dit que même la fondue est un champ de bataille et mange la nourriture. Après le repas, Mutsumi et Sui nettoient pendant que les autres dorment paisiblement le ventre plein. Pendant ce temps, Asano est derrière une bibliothèque, regardant la boîte que Kurogao lui avait donnée avant de mourir. Il sait qu'elle contient des informations sur sa famille, mais il est toujours réticent à l'ouvrir. Mutsumi s'approche discrètement de lui et lui demande ce qu'il fait. Asano explique son dilemme et comment il craint que son monde ne change s'il regarde les informations. Quand il a combattu Kurogao, son corps a réagi instantanément pour sauver des gens, mais il s'inquiète que si c'était lui dans cette position et que la personne qui a tué sa famille était devant lui, Asano aurait peut-être fait la même chose que Kurogao. Malgré toutes ces paroles disant qu'il ne laissera personne mourir, il comprend aussi les sentiments de quelqu'un qui veut tuer. Donc, s'il ouvre la boîte, il pourrait finir comme Kurogao. Mutsumi écoute silencieusement les paroles de Asano et voit son état troublé.
Elle se penche et lui donne un baiser doux sur la joue, réveillant Asano de ses pensées profondes. Il regarde Mutsumi, mais Mutsumi rougit et se gratte la tête. Elle dit alors à Asano que peu importe les surprises qui peuvent survenir, il restera toujours la même personne, et même s'il change, elle sera toujours à ses côtés. Mutsumi lui tient la main et Asano la remercie pour ses paroles touchantes. Mutsumi remarque alors que la boîte que Asano tenait s'est ouverte et qu'un objet ressemblant à une bille est tombé sur le sol. Kyoshiro prend la parole et explique à Asano que la bille peut enregistrer des données optiques en organisant les bulles d'air à l'intérieur avec un laser. Asano lève les yeux vers Kyoshiro et voit que ce dernier pleure du sang à force de le fixer. Kyoshiro avait entendu les mots doux entre Asano et Mutsumi, et il propose d'enregistrer les derniers mots de Asano sur la bille. Asano panique, mais heureusement, Rin le sauve en mettant Kyoshiro dans une prise de tête. Asano s'échappe discrètement avec Mutsumi tandis que Kyoshiro promet de tuer quiconque tenterait de lui voler sa sœur. Plus tard dans la nuit, les deux rentrent enfin chez eux. Asano est heureux d'être de retour, mais il se sent soudainement très fatigué et son corps semble lourd. Il demande alors à Ayaka, la domestique sur son épaule, ce qu'elle fait là. Ayaka répond qu'elle recharge simplement l'énergie de Asano, mais celui-ci essaie de la secouer. Ayaka saute au sol et explique qu'à partir de maintenant, elle agira comme une domestique et protégera Asano et Mutsumi des assassins. Il s'avère que Mutsumi lui a demandé de venir travailler pour eux. Mutsumi loue même le costume de domestique mignon d'Ayaka et se propose de lui apprendre à préparer leur thé. Ayaka accepte joyeusement, car en plus de ses compétences en assassinat, elle est également très versée dans les tâches ménagères grâce à son expérience en infiltration. Asano est choqué par leur discussion décontractée et demande à Mutsumi s'il est vraiment acceptable d'avoir une espionne extérieure chez eux. Mutsumi souligne que comme c'est Ayaka, il devrait être normal de montrer ses compétences d'espionne. Ayaka leur dit aussi qu'elle est déjà au courant du travail de Asano en tant qu'espion, de son infiltration dans le parti de Lys Noire, de son combat contre Kurogao et du sauvetage du vice-premier ministre. Elle avait même appris l'existence du disque optique que Asano avait obtenu de Kurogao. Elle prend ensuite la bille dans la poche de Asano et la remet à Shion. Shion s'éloigne pour l'analyser tandis que Asano crie furieusement après Ayaka. Ayaka félicite affectueusement Asano pour l'augmentation de sa prime, qui s'élève maintenant à 500 000 $. Elle est déjà excitée par toute la violence et les intentions hostiles qui se dirigent vers Asano, qu'il s'agisse de brûler, de creuser, d'écraser ou d'électrocuter Asano. Ayaka commence à saliver à la pensée de sa mort. Mutsumi essuie la bave d'Ayaka pendant que cette dernière continue d'avertir Asano que s'il veut survivre, il devra apprendre à se protéger. Pour améliorer ses compétences anti-assassinat, elle le ciblera régulièrement. Elle lance alors des fourchettes vers le visage de Asano, qui les esquive tout en protestant contre la présence d'Ayaka chez eux. Mutsumi, cependant, sourit simplement et lui dit que c'est pour son bien. Plus tard dans la nuit, au manoir Yosakura, Asano se plaint de sa première séance d'entraînement avec Ayaka, affirmant qu'elle l'a complètement épuisé. Mutsumi vient le voir et lui met une couverture sur les épaules en le félicitant pour son travail acharné. Elle lui assure qu'il est déjà digne d'être son mari et lui tapote la tête, le remerciant de toujours faire de son mieux pour elle. Pour faire plaisir à son mari, Mutsumi décide de lui préparer du thé, mais en ouvrant la boîte de thé, elle la trouve complètement vide. Apparemment, c'est la boîte de thé de son frère Kyoshiro, et elle trouve dommage que la collection rare de thé de son frère soit épuisée. En attendant, elle décide d'utiliser le thé mélangé de Nanao. Pendant qu'Asano prend une douche rapide, Ayaka, l'ultra perverse, s'y glisse avec une caméra et commence à prendre des photos d'Asano. Elle prétend que ce qu'elle fait aussi partie de son entraînement d'espion et lui rappelle qu'en tant qu'espion, il ne peut pas baisser sa garde, même lorsqu'il prend un bain. Asano la supplie littéralement d'arrêter d'envahir sa vie privée, mais elle n'écoute évidemment pas et dépasse les limites de l'indécence en lui éclaboussant du shampoing acide. Alors qu'elle continue à lui lancer du shampoing, Asano est obligé de fuir. Ayaka entre dans la baignoire en le poursuivant et déclenche accidentellement un des pièges du manoir Mutsumi, se faisant électrocuter. Mais elle ne cède pas parce qu'elle est folle. Asano vient l'aider, la serre dans ses bras pour répartir l'intensité du voltage et détruit la source principale du piège. Ils sont projetés hors de la salle de bain détruite, et de façon très commode, ils se retrouvent nus, Asano atterrissant sur Ayaka. Kyoshiro arrive à ce moment-là et, en voyant le mari de sa sœur sur une autre femme, il suppose le pire et l'accuse d'infidélité. Asano essaie d'expliquer le malentendu évident, mais la position dans laquelle il se trouve ne joue pas en sa faveur. Pour punir son beau-frère pervers, Kyoshiro sort une arme inappropriée appelée les trippers et décide de l'utiliser sur lui. Asano sait que demander pardon ne l'aidera pas, alors il s'enfuit immédiatement et se rend à la cuisine où Mutsumi est encore en train de préparer du thé pour lui. Elle ne se dérange pas et est plutôt contente de voir qu'ils s'entendent tous bien. Le lendemain matin, Asano se voit assigner une autre mission d'espionnage. Alors qu'il est sur le point de partir, Mutsumi arrive avec son téléphone qu'il avait laissé dans sa chambre. Avant de lui donner le téléphone, elle remarque un appel entrant de Kaoru. Elle demande à Asano qui est cette personne, mais il ne répond rien et lui arrache le téléphone des mains, ce qui la fait soupçonner qu'il cache quelque chose.
Ayaka dit aussi à Mutsumi qu'Asano la trompe peut-être avec cette femme nommée Kaoru. Mutsumi est certaine que son mari est fidèle, mais quand Ayaka mentionne qu'elle l'a vu faire toutes sortes de choses suspectes comme prendre une douche avant de rentrer à la maison, éteindre son téléphone pour cacher sa localisation et partir sans donner de raison, cela semble être des signes clairs de tromperie selon Ayaka. Malgré cela, Mutsumi reste convaincue de la loyauté de son mari. Plus tard, elle sort se promener avec Asano pour passer du temps de qualité avec lui. Leur chien, Goliath, les accompagne. Mutsumi mentionne que c'est son travail de promener Goliath en tant que chef de la famille Yosakura. Apparemment, Goliath est un chien de type loup, une race spéciale rare qui peut se transformer volontairement en un plus grand loup. Non seulement Goliath est incroyablement fort, mais il peut aussi être utilisé comme moyen de transport. Pour démontrer à quel point Goliath est une bonne monture, Mutsumi monte sur lui et invite Asano à les rejoindre. Mais dès qu'il s'approche, Goliath le repousse, montrant clairement que seul le chef de la famille peut le monter. Mutsumi donne donc la laisse à Asano en lui disant de simplement marcher à leur côté pour l'instant. Cependant, Goliath ne marche pas comme un chien normal et commence à foncer à une vitesse folle, plus rapide qu'un train à grande vitesse. En quelques minutes, il traverse de nombreuses villes. Mais malheureusement, Asano ne profite pas de son trajet car il lutte pour sa survie. Quand le trajet se termine enfin, Asano est complètement épuisé. Ils font une pause dans un parc local lorsque des enfants approchent Goliath, complètement fascinés par sa majestueuse beauté. Les 3 enfants tiennent 3 ballons, et à ce moment-là, un clown révèle qu'il a placé des bombes dans ses ballons et déclenche l'explosion. Heureusement, tous restent indemnes grâce à Asano, l'espion d'élite, qui les protège en se faisant bouclier humain. Goliath, particulièrement furieux que quelqu'un ait tenté de les blesser, commence à chercher des indices et localise immédiatement le coupable, un clown qui en veut à la tête de la famille Mutsumi. En quelques secondes, Goliath atteint la cachette du clown et lui donne une leçon, lui faisant comprendre les conséquences de terroriser la famille de l'espion le plus éminent du pays. Après avoir réglé le compte du clown, Goliath revient au parc et fait une sieste bien méritée. Mutsumi soigne les blessures d'Asano et s'assure qu'il va bien. Comme le soleil commence à se coucher, il décide de rentrer à la maison, mais Asano hésite à partir avec Mutsumi car il ne veut pas être traîné au sol par le chien de garde agressif encore une fois. Goliath le rassure et lui permet de monter aussi, montrant qu'il commence enfin à lui faire confiance. Il rentre donc chez eux sans autre problème, mais Asano est confronté à Ayaka qui l'accuse de nouveau de tricherie. Elle révèle qu'elle a pris des photos de lui rencontrant secrètement une autre femme et les montre également à Kiyoshiro, qui se joint sans hésitation à torturer son beau-frère ingrat. Avant qu'Asano ne puisse s'expliquer, la fille nommée Mami avec qui il est censé avoir une liaison arrive, révélant qu'elle est membre de l'organisation Inajiku. Elle est apparemment là pour livrer un colis à Asano, ce qui devait rester secret, mais à cause de tous les malentendus, elle pense qu'il est préférable que tout le monde sache. L'homme âgé à ses côtés est Kaoru, celui qui avait appelé Asano plus tôt. Ils sont en réalité là pour livrer les feuilles de thé rares appelées Dark Sweet, qui sont les préférées de Kiyoshiro. En fait, quand Asano a découvert que Kiyoshiro n'avait plus de feuilles de thé, il a décidé de lui offrir cette rare délicatesse et est parti en voyage pour les trouver. Kiyoshiro ne peut pas croire que malgré les tortures qu'il lui a infligées, Asano ne le déteste pas et irait jusqu'à de telles longueurs pour lui. Il réalise à quel point Asano est une bonne personne et se punit lui-même d'avoir douté de lui. Ayaka s'excuse également d'avoir accusé Asano de tricherie et promet qu'elle ne remettra plus jamais en question sa fidélité. Quoi qu'il en soit, il profite d'une bonne tasse de thé avec ses feuilles rares et passe la soirée à se réconcilier les uns avec les autres. Quelques jours plus tard, Futaba s'entraîne en travaillant les réflexes d'Asano en lui tirant des balles de baseball avec une espèce de mitrailleuse. Asano a du mal à courir tout en les esquivant. Après cette séance d'entraînement éreintante, Futaba rentre chez lui. Là, il trouve Mutsumi en train de regarder un vieil album photo où tout le monde semble très jeune. Mutsumi montre fièrement l'album à Futaba et Asano. Asano lui demande l'occasion de cette photo, et Mutsumi lui répond que c'était pour célébrer l'obtention de la licence d'espionnage de Nanao. Futaba affirme que c'est une tradition familiale de prendre une photo de famille lorsque quelqu'un obtient sa licence. Asano est curieux au sujet de cette licence d'espionnage, et les filles le regardent avec confusion. Ensuite, Futaba sirote du thé tout en expliquant à Asano qu'une licence d'espionnage est comme une carte de membre délivrée par l'Association des espions. Cette association, fondée au début du XXe siècle par des espions, vise à favoriser l'entraide. Chaque année, des examens sont organisés et ceux qui les réussissent obtiennent leur licence d'espionnage. Futaba montre sa licence dorée, qui est le plus haut grade de licence d'espion. Elle explique à Asano qu'une fois qu'un espion obtient sa licence, il peut obtenir des informations et des recommandations de travail de l'association, ainsi que d'autres avantages. Tout le monde commence au rang de bronze et en passant des examens d'avancement, ils peuvent augmenter leur niveau. À mesure que les niveaux augmentent, les missions deviennent plus difficiles, mais les avantages augmentent également. Asano veut passer l'examen de licence, et Futaba l'encourage à le faire. Kiyoshiro arrive à ce moment-là, ayant entendu la conversation. Il dit à Asano que c'est bien qu'il veuille passer l'examen,
mais lui rappelle que chaque membre de leur famille l'a réussi du premier coup. Il avertit Asano que s'il ne réussit pas du premier coup, les choses iront mal pour lui. Alors, ils commencent à le pourchasser. Ils entendent Ayaka crier et la trouvent en train de pleurer et de s'excuser auprès de Shion dans sa chambre. Tout le monde demande ce qui s'est passé et Shion explique que ce n'est pas grave, elle travaillait sur un programme. Mais Ayaka a touché les câbles et cela a causé un bug. Soudain, l'écran géant devant elle s'allume et une scène d'horreur d'un film apparaît. Asano panique en voyant cela et se demande quel bug peut mener à ça. Cependant, une seconde plus tard, Mutsumi et Shion comprennent ce qui s'est passé, Futaba est paralysé par la peur. Ses frères et sœurs soupirent en l'emmenant dehors. Futaba est enroulé dans une couverture et Mutsumi révèle qu'elle a extrêmement peur des fantômes car ses pouvoirs ne fonctionnent pas sur eux. Shion raconte comment Futaba a déjà détruit une maison hantée dans le passé. Mutsumi caresse la tête de sa sœur en disant qu'elle redeviendra normale après un peu de repos, mais que c'est plus facile à dire qu'à faire car Futaba est effrayé par le moindre bruit et grimpe sur la tête de Mutsumi lorsque le vent fait vibrer les fenêtres. Shion profite de l'occasion pour parler des prétendues activités paranormales qui se produisent dans la maison récemment parce que Goliath agit étrangement, ce qui effraie encore plus Futaba. Mutsumi arrête Shion avant que Futaba ne s'arrache les cheveux. Après cela, Futaba devient un bébé collant, ayant toujours besoin d'être entouré de ses frères et sœurs. Elle demande même à Shion de l'accompagner aux toilettes. Alors qu'un programme d'horreur s'apprête à passer à la télévision, Shinzo tire sur la télécommande pour changer de chaîne. Kengo essaie de lui jouer des tours et tout le monde le réprimande. Après avoir pris soin de Futaba toute la journée, Mutsumi va se coucher avec elle et demande à Asano de monter la garde pour qu'il puisse dormir en paix. Futaba tremble encore, alors Mutsumi décide de lui lire son histoire préférée pour l'aider à s'endormir. L'histoire est une adaptation moderne d'un célèbre conte populaire japonais. Elle commence par une guerre brutale entre des démons armés et des humains, sans fin en vue. Un jour, une vieille dame trouve un bébé garçon dans une rivière et le recueille. Dès que Mutsumi atteint cette partie de l'histoire, elle s'endort immédiatement, et Asano prend le relais. Il lit l'histoire d'un garçon qui grandit pour devenir l'espoir de l'humanité et finit par tuer son meilleur ami démon lors de la bataille finale. Asano trouve cette histoire un peu ridicule, mais Futaba applaudit à la fin. Elle est redevenue normale et s'excuse auprès d'Asano pour lui avoir montré son côté pathétique. Asano tente de la rassurer, mais Futaba parle de sa mère qui lui lisait cette histoire autrefois. À cette époque, elle n'avait peur de rien, mais après la mort de sa mère, elle a commencé à craindre que, peu importe ses efforts, les choses auxquelles elle tenait finiraient par lui être enlevées. Futaba dit qu'elle se sent comme un échec en tant que fille aînée de la famille Yosakura, car au lieu de protéger ses frères et sœurs, elle doit être protégée. Elle exprime ses insécurités et remercie Asano de l'avoir écoutée. Il lui répond qu'il connaît la terreur de perdre ceux qui lui sont chers, mais que cette peur le motive à devenir plus fort pour pouvoir les protéger. Futaba rit doucement et lui demande d'aller se coucher, car il est déjà tard. Elle le remercie encore et lui souhaite bonne chance pour son examen de licence. Asano quitte la pièce, et Futaba caresse Mutsumi tout en la couvrant d'une couverture. Le jour de l'examen de licence d'espionnage arrive. La première tâche pour Asano et les autres candidats est de courir avec des poids lourds attachés à leurs pieds. Mutsumi regarde tout depuis la zone d'attente et encourage Asano, qui réussit à surpasser tout le monde et à arriver premier à la course. Tout le monde est impressionné par le novice de la famille Yosakura, mais certaines personnes semblent mécontentes de lui. Plus tard, Asano mange des onigiri préparés par Mutsumi, qui lui conseille de bien se reposer avant son prochain test. Le gars à la crête qu'il a battu à la course précédente les observe dans un coin. Il prévoit d'attaquer Asano pour réclamer la prime sur sa tête et se précipite sur lui avec son poignard. Cependant, avant qu'il ne puisse l'atteindre, une rafale de vent le repousse, et un autre participant lui dit que les combats entre concurrents sont interdits. Le gars à la crête maudit le garçon nommé Oshifuru, mais remarque que son couteau s'est cassé, alors il s'enfuit rapidement. Asano remercie Oshifuru, qui lui dit que ce n'est pas nécessaire car il ne faisait que protéger ceux qu'il aime. Oshifuru retire un grain de riz du visage d'Asano et le mange tout en tenant des propos salaces. Asano met immédiatement son arme à la tête de Oshifuru, demandant à Mutsumi de se méfier de ce pervers. Oshifuru lui dit qu'il n'a pas besoin d'armes, car Asano l'a déjà touché en plein cœur. Asano est encore plus effrayée, mais Mutsumi semble reconnaître Oshifuru. Elle lui ordonne furieusement de rester loin de son mari, mais Oshifuru dit qu'il est heureux d'être l'amant de rechange. Il tient le visage d'Asano et prend des photos en gros plan. Il a aussi une petite poupée d'Asano faite avec les vêtements et les cheveux qu'Asano a laissés sur les sites de ses missions. Asano est complètement terrifié, mais l'annonce du prochain test est faite, et Oshifuru le prend par la main et l'entraîne. Le prochain test consiste à se libérer de chaînes sous l'eau, et Asano y parvient facilement. Oshifuru l'attend à la sortie de l'eau en lui disant qu'il est très attirant lorsqu'il est fraîchement sorti de l'eau. Le test suivant est une partie de cache-cache avec des exécuteurs costauds poursuivant les candidats. Oshifuru trouve Asano et le serre fortement, ce qui fait paniquer Asano et attirer l'attention des exécuteurs. Le test suivant consiste à désamorcer une bombe, et Asano réussit avec du temps en réserve. Mais Oshifuru reste toujours dans les parages pour l'embêter.
Le test suivant est un examen écrit où ceux qui donnent des mauvaises réponses sont éliminés en étant tirés vers le plafond. Asano a des difficultés à résoudre l'examen, alors Oshifuru lui montre sa feuille de réponse où toutes les questions sont résolues. Heureusement, c'était le dernier test, et l'examen de licence d'espion se conclut ainsi. Tous les participants se trouvent dans la galerie et sont informés qu'ils peuvent désormais récupérer leur licence d'espion. Cependant, le lieu sera démantelé immédiatement pour maintenir la confidentialité, et ils ont un dernier défi à relever avant de recevoir leur licence. Le couloir commence à s'effondrer, et tout le monde se met à courir à toute vitesse. Tandis que d'autres tombent, Asano et Oshifuru parviennent à éviter tous les pièges sur leur chemin. Le type à la crête est aussi là et en profite pour frapper Asano au visage, le faisant tomber. Le sol sous lui est en train de s'effondrer, mais Oshifuru vient à son secours. Il se trouve derrière Asano et agite son éventail, le projetant en avant en sécurité tandis qu'il tombe dans la piscine en dessous avec les autres débris. Cependant, Asano ne veut pas l'abandonner si facilement. Il tient la main de Oshifuru même si le couloir continue de s'effondrer. Touché par sa détermination, Oshifuru utilise son éventail pour créer une rafale de vent qui les soulève doucement tous les deux. Il atterrit sur un sol stable avec Asano dans ses bras et lui dit qu'il a réussi. Asano est confus, alors Oshifuru se présente comme un espion de rang argent et le surveillant de cet examen. Il explique que, bien que les tests étaient conçus pour vérifier les compétences des participants, un surveillant était assigné à chaque participant pour juger de leur caractère. Le petit vieux qui est le surveillant de tête à crête lui arrache sa licence des mains et lui dit qu'il a échoué, tandis que Oshifuru se dirige vers la plateforme et sort la licence d'Asano. Il déclare qu'Asano a un caractère digne de respect et de confiance, ce qui explique pourquoi il réussit le test. Asano est ravi de recevoir sa licence et pense que Oshifuru plaisantait en disant qu'il avait un faible pour lui. Oshifuru dément cela en disant qu'il est vraiment attiré par lui, mais Asano préfère sauter dans la piscine en dessous. Plus tard dans la journée, une fête est organisée pour célébrer l'obtention de la licence d'espion d'Asano. À ce moment-là, Kyoshiro tombe du toit et explique nonchalamment qu'il a créé des passages secrets dans les murs pour espionner Mutsumi. Les murs étant trop fins, alors il a fini par tomber. Cela fait réaliser quelque chose à Futaba, qui saute immédiatement sur Kyoshiro, faisant tomber toutes sortes d'équipements de ses poches. Elle comprend que, tout en espionnant Mutsumi, il utilisait aussi les murs creux pour l'effrayer auparavant. Il essaie de s'expliquer, mais Futaba lui casse plusieurs os avant cela. Avec cela réglé, ils prennent la photo de famille pour célébrer la réussite de l'examen de licence d'espion d'Asano et la mettent dans l'album de famille. Quelques jours plus tard, Asano fait une découverte choquante en ouvrant son sac d'école et en y trouvant un vieil homme à l'intérieur. Le vieil homme lui fait un clin d'œil et lui demande comment s'est passée l'école en sortant du sac. Il commence à parler du fait que la reconnaissance faciale de la maison se réinitialise si vous êtes absent pendant un an et, comme il ne voulait pas avoir affaire au piège, il a simplement sauté dans le sac pour être transporté en toute sécurité. Asano ne peut que le regarder, stupéfait, et le vieil homme lui dit qu'il a l'air assez rigide pour son nouveau petit-fils, mais le cerveau d'Asano commence enfin à fonctionner et il sort immédiatement son arme, l'enregistrant comme intrus. Il tire sur Ban malgré ses protestations et ce n'est qu'après l'arrivée de Mutsumi pour clarifier la situation qu'il croit que Ban est vraiment le grand-père de la famille Yosakura. Ayaka arrive avec des serviettes pour le vieil homme et il commence instantanément à la draguer. Immédiatement après, il rapproche Asano et Mutsumi en disant à cette dernière qu'elle a trouvé un bon mari avec de bons réflexes. Il leur donne même un cadeau de mariage, une épaisse liasse d'argent. Mutsumi lui demande s'il est venu jusque-là uniquement pour cela, Ban l'affirme, mais prétend qu'il y a autre chose aussi. Il commence soudainement à emmener Asano avec lui, disant qu'il est temps de lui donner des leçons de vie précieuses de la part de grand-père. Cependant, il se retrouve soudainement attaché par les fils d'araignée de Kyoshiro qui lui demande ce qu'il fait ici. Ban lui demande s'il n'était pas en mission à l'étranger et il répond qu'il a reçu une mission d'urgence de la police pour ramener le détenu évadé de la famille Yosakura. Asano est abasourdi par cette nouvelle information, mais Ban lui dit que les paroles de Kyoshiro sont trompeuses. Il affirme qu'il est stationné en permanence à l'intérieur de la prison pour agir en tant qu'espion et recueillir des informations des criminels appartenant au monde souterrain. Ban dit qu'il va bientôt retourner en prison, donc il veut juste se détendre pendant quelques heures avant cela. Kyoshiro refuse sa demande car il sait que le vieil homme est un coureur de jupons qui révèle tous les secrets lorsqu'il est ivre en compagnie de jolies femmes, c'est pourquoi il n'a pas le droit de sortir de prison sauf en cas d'urgence. Il lui dit que ses vacances sont terminées et Ban lui demande simplement de ne pas se montrer arrogant car il est toujours son grand-père. Il se glisse facilement à travers les fils d'araignée et active une bombe fumigène à l'aide de sa montre. Lorsque la fumée se dissipe, Ban a disparu et il a également emmené Asano avec lui. Kyoshiro reçoit un appel de l'officier de police en charge de Ban qui l'informe qu'il a envoyé Asano pour traquer le vieil homme. Pendant ce temps, Goliath vient voir Mutsumi en tenant une photo d'un homme et d'une femme dans sa bouche, ce qui lui rappelle quelque chose. Plus tard, il appelle Asano et lui parle du super pouvoir de Ban,
qui est de manipuler ses os pour une flexibilité extrême. Il a recueilli trop d'informations au cours des dernières décennies et presque tout le monde dans le monde de l'espionnage veut sa peau. C'est pourquoi il demande à Asano d'appréhender Ban même s'il doit le malmener un peu. Heureusement, Asano est avec Ban en ce moment et il se trouve dans un bar exclusif où le vieil homme se vante de sa richesse et de ses informations. Il divulgue des informations top secrètes aux filles et Asano essaie de lui fermer la bouche, mais Ban s'échappe facilement de sa prise. Il dit à Asano qu'il est trop jeune pour l'arrêter, mais il se retrouve ensuite coincé avec une colle spéciale préparée par Asano. Cependant, cela n'a rien de spécial pour Ban, qui se glisse hors de ses vêtements et pose devant les filles. Il défie Asano et lui dit qu'il va le former. Asano l'attaque, mais Ban esquive toutes ses tentatives de le maîtriser sans même transpirer. Après qu'Asano soit épuisé, Ban lui tape dans le dos et prédit qu'il pourra l'effleurer dans environ 5 ans. Asano lui demande pourquoi il a dû s'évader de prison pour les voir car il aurait pu attendre la fin de sa mission. Ban répond qu'il devait le faire aujourd'hui et affirme qu'un jeune comme Asano ne comprendra pas ses raisons. À ce moment-là, le barman arrive et présente à Ban sa boisson préférée. Il en offre à Asano, mais il refuse de boire car il n'est pas encore majeur. Ban le traite de bêta mâle pour cela et lui demande comment il va lui donner un arrière-petit-fils comme ça. Asano panique et Ban décide de le taquiner en lui racontant des histoires intéressantes de lui et de sa femme Keiko en train de s'embrasser. Il raconte l'histoire de sa vie insignifiante et pleine de solitude avant de rencontrer Keiko. Il explique que c'était un jour de pluie et qu'il était blessé après une mission lorsque Keiko l'a trouvé, et c'est ce qui a changé sa vie pour de bon. Ban dit que sa femme était trop bien pour lui et il pense qu'Asano lui ressemble, c'est pourquoi il veut lui parler en tant que seigneur marié dans la famille Yosakura. Il lui dit de chérir le présent pour ne pas avoir de regrets. Asano lui verse un verre et lui assure qu'il le fera, affirmant que Mutsumi a fait de lui l'homme le plus heureux du monde et qu'il a l'intention de la chérir et de la protéger toujours. Ban avale le verre et dit à Asano qu'il l'aime bien, en se rapprochant de lui, complètement inconscient qu'une vieille dame s'approche calmement de lui. Il ne la remarque que lorsqu'elle met des menottes spéciales autour de ses bras et des siens. Elle savait qu'il serait ici et lui dit que s'il retire sa main de ses menottes par force ou par ruse, elles exploseront. Elle lui demande de bien se comporter s'il ne veut pas que les mains de sa femme sautent. Mutsumi arrive à ce moment-là et s'excuse auprès d'Asano pour son retard, puis présente la vieille dame comme grand-mère Keiko. Asano est choqué car, d'après l'histoire de Ban, il pensait que Keiko était morte, mais ce n'est pas le cas. Ban s'accroche à sa femme et lui dit qu'il a même commandé sa boisson préférée et qu'il demandait aux filles plutôt quel cadeau lui acheter puisqu'aujourd'hui est leur anniversaire. Keiko refuse de l'indulgencer et le renvoie calmement en prison malgré ses pleurs et ses protestations. Asano comprend enfin pourquoi le vieil homme s'est évadé de la prison aujourd'hui et Mutsumi dit qu'elle s'en est souvenue seulement après avoir vu la photo de leur jeunesse. Il remarque qu'il comprend aussi les sentiments de son grand-père et Mutsumi rougit soudainement. Elle se cachait plus tôt et a entendu Asano dire qu'elle a fait de lui l'homme le plus heureux et, avec ses sentiments dans son cœur, elle lui prend la main. Le lendemain, Mutsumi montre à Asano quelques photos de Keiko et Ban, qui ont réussi à convaincre sa femme de sortir avec lui avant de retourner en prison. Asano dit que tout le monde peut apprendre de Ban à être romantique même à un âge avancé. Quelques jours plus tard, Ban s'évade de nouveau de prison pour voir sa famille, mais il ne trouve que la domestique Ayaka car tout le monde est parti pour leur sortie mensuelle de shopping familial. Il déjeune dans un restaurant chic et tout le monde a des plans pour l'après-midi. Kyoshiro essaie de partir le premier, mais Futaba lui attrape la main et lui demande de payer la note en tant que fils aîné. Il dit qu'il ne paiera que pour la note de Mutsumi, mais elle lui lance un regard mignon et innocent, et il paye immédiatement pour la nourriture de tout le monde. Après cela, chacun va de son côté et Asano se rappelle du temps où il venait au centre commercial avec sa famille. Mutsumi attire son attention et il lui demande ce qu'ils vont acheter aujourd'hui. Elle lui répond des articles d'épicerie courants mais termine la liste par des munitions et des grenades. Elle ne plaisante pas et achète des grenades à partir d'un dispositif caché dans le centre commercial. Ensuite, ils vont au Starbucks du centre commercial et Mutsumi commande 100 kg de café au tapioca de fer. Asano est confus, mais le barista comprend sa commande et leur livre 100 kg de munitions pour fusil. Asano commence enfin à comprendre cet endroit et Mutsumi confirme que c'est un lieu où les espions, les assassins et tous les membres du monde souterrain peuvent acheter leurs fournitures. D'un autre côté, Shion et Shinzo se trouvent dans la boutique d'un vieil homme frêle qui leur vend une puce capable de traiter les informations provenant de l'ancienne boule de mémoire. Shinzo est confus quant au choix du fusil dans la boutique, mais Shion connaît ses habitudes et lui dit de choisir celui dans la main gauche. Pendant ce temps, Futaba reçoit un massage intense d'une mamie musclée qui lui dit de mieux prendre soin de son corps, car elle peut dire que Futaba a trop travaillé. D'un autre côté, Nanao achète des pilules de cyanure à haute concentration et Kengo achète des masques pour le visage afin de s'assurer que sa peau reste lisse même après avoir porté de nombreux déguisements. Pendant ce temps, Kyoshiro entre dans une librairie mystérieuse et achète un livre d'horreur très rare avec des intentions malicieuses. Asano se rend également à une laverie spécialisée où ils rendent les vêtements ordinaires par balle et enlèvent les taches de sang. Là, une fille en pleurs attrape soudainement son bras en appelant son père. Asano emmène la fille à Mutsumi et explique qu'elle a perdu ses parents dans le centre commercial.
Mutsumi essaie de réconforter la fille nommée Suzu et apprend que des personnes effrayantes ont emmené son père. En entendant cela, Mutsumi devient alerte et appuie sur un code secret dans l'ascenseur pour les emmener au sous-sol secret du bâtiment où ils vendent des choses trop sombres et sinistres pour le centre commercial principal. En arrivant au sous-sol, Asano est choqué car cela ressemble à une scène dystopique. Il continue de marcher et la fille reconnaît la voix de son père criant à l'aide. Son ancien patron tente de le forcer à faire de nouveau leur sale boulot et, lorsque l'homme refuse, le patron essaie de lui crever les yeux. Asano assomme simplement le patron en lui tirant dessus et Suzu est réuni avec son père. Mutsumi dit qu'il devrait partir maintenant, mais il se retrouve soudainement entouré de problèmes. Personne ne veut s'en prendre au chef de la famille Yosakura, mais ils sont conscients de la prime sur la tête d'Asano et se jettent immédiatement sur lui pour le capturer. Il panique alors que les voyous l'attaquent, mais Kyoshiro vient à la rescousse et neutralise les attaquants en un rien de temps. Asano est soulagé de le voir, mais remarque ensuite le livre dans ses mains, une collection de méthodes de torture, et réalise qu'il va essayer ces méthodes sur lui. Les voyous hésitent à l'attaquer maintenant, mais le chauve pense que leur nombre joue toujours en leur faveur. À ce moment-là, les autres membres de la famille Yosakura arrivent également et utilisent leur capacité spéciale pour éliminer rapidement tous les criminels en une seule fois. Ils prennent l'ascenseur pour retourner au bâtiment principal et, immédiatement après, le bâtiment commence à s'enfoncer à cause de leurs actions imprudentes. Ils partent pour la maison avec le centre commercial qui coule en arrière-plan.